Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouGuard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil et aujourd'hui je vais vous parler de la Charlotte Pudding OP08. Charlotte Pudding OP08 est un très bon deck qui peut gagner des tournois et qui peut vraiment faire de belles perfs. Charlotte Pudding OP03, OP08, excusez-moi, 5000 de puissance, 4 PV, violet et jaune, avec un bon effet. Quant à l'attaque, on peut tourner les deux cartes de chez la bibliothèque face up, puis on peut ajouter un down de nos deck et le mettre sur le champ de bataille reste. Donc elle permet de ramp pour jouer le plus rapidement possible ces grosses cartes. La decklist va être vraiment assez fixée sur les Big Mom Pirates. Donc pour la decklist, on va jouer 4 Charlotte Katakuri, OP08, 2 3000, Counter 1000, Activate Main, on peut trash ce personnage, puis si notre leader a le type Big Mom Pirate, on peut jouer une carte avec le jeu type excusez-moi, quel est le nom, Charlotte Katakuri, de tout 3 ou plus, qui a un coût égal ou inférieur au nombre de dons de notre adversaire. On va jouer 4 Charlotte Katakuri OP08, 6 7000 Counter 1000 on play, on peut flip le top de nos PV face down, puis on ajoute un don de nos down deck et on le met sur le champ de bataille actif. On va jouer une Charlotte Liline OP08, 9 9000, no counter, on play, donne-moi un, on peut tracer une carte de sa main, puis on peut ajouter le top de nos decks, le top de nos PV au top de nos decks, puis on peut choisir un personnage adverse qui a un coût de 6 ou moins, et le mettre donc au top ou bottom des PV adverses, face up. On va jouer 2 Charlotte Ananas OP11, 1 1000, counter 1000. Si on a une autre carte de type Big Mom Pirate autre que Charlotte Ananas en jeu, elle a la bloqueur, donc c'est un chill bloqueur. On va jouer 4 Charlotte Katakuri OP11, 8 8000, bloqueur à la fin du tour. On peut set 2 personnages, lui compris, de type Big Mom Pirate, actif, puis on ajoute un don de nos don deck sur le champ de bataille, reste. On va jouer 3 Charlotte Brûlée OP11, 3 4000, counter 1000 on play, on peut ajouter le top de nos PV dans notre main, puis si notre leader a le type Big Mom Pirate, on peut ajouter donc un don de nos don deck sur le champ de bataille et on peut le mettre actif. On va jouer 4 Charlotte Pudding OP11, 1-0, counter 1000, on play, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Big Mom Pirate, l'ajouter à notre main et le mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Activate Main, donne-moi un, on peut racheter personnage, puis on va regarder le top carte du deck adverse. On va jouer 4 Ujohatsi ST18, 3 3000, counter 1000, on play, si on a 8 dons ou plus, on peut rester un personnage adverse de coût de 5 ou moins. On va jouer 2 Viola EB01, 2-0, counter 1000, bloqueur, on play, on peut choisir un des deux effets au choix, soit on regarde toutes les cartes dans les PV de notre adversaire et on les met dans l'ordre de notre choix, soit on retourne toutes nos cartes face up, face down. On va jouer 4 Charlotte Pudding OP03, 1 2000, counter 1000, on play, on regarde les 4 cartes de la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Big Mom Pirate autre que Charlotte Pudding, ou on peut révéler un Shanty, le mettre dans notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Charlotte Liline OP03, 10, 12 000, on play. Si notre leader a le type Big Mom Pirate, on ajoute le top de notre deck dans nos PV, puis l'adversaire trace le top de ses PV. Donc carte très très forte. On va jouer 2 Charlotte Katakuri OP03, 8 8000 no counter, on play. On peut mettre un personnage à nous ou adverse de 8 ou moins, donc dans les PV de son propriétaire. Face up. On va jouer 4 Capone BG OP04, 3 3000, counter 2000, trigger. On peut choisir un personnage adverse ou le leader adverse et ne pourra pas attaquer jusqu'à la fin du tour. On va jouer 4 Josh OP11, 2 2000, counter 2000, on play. On peut ajouter le top de nos PV dans notre main. Puis on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 5 ou moins. On va jouer un Akai Océan Sovereignty, donc d'OP08. Main, donne-moi 2 si notre leader a le type Animal Kingdom Pirate ou Big Mom Pirate. On peut KO donc 2 personnages adverses qui a un coût de 6 ou moins. Et on va finir par 3 Uwald de One Wool Should Disappeared OP06 et 21-0. Counter, on peut tracer une carte de sa main, puis notre leader ou un autre personnage gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Puis trigger si on a 0
PV. On peut ajouter le top de nos decks au top de nos PV. Puis on trace une carte de sa main. Donc Charlotte Pudding est un très bon deck. C'est un deck qui veut go first, avoir l'agressivité. C'est plus compliqué en go second, car tu veux vraiment go first. Et le go first va te permettre d'avoir un ramp très rapide supplémentaire, même si tu commences avec un don. Et en fait, tu vas jouer un peu différemment en go first ou go second. En sachant que c'est aussi un deck qui va être très très fort face aux decks comme Purple Luffy, face aux decks comme bleu violet Luffy, etc. Enfin, qui va avoir beaucoup de dons, car grâce à, on va pouvoir jouer plus rapidement. Donc la Charlotte Pudding, déjà le T1, go first ou go second, ben, on a deux Charlotte Pudding qui nous permet d'aller chercher notre main. Donc, soit on va chercher un gros Katakuri parce qu'on a un petit Katakuri pour pouvoir le jouer facilement. Soit on va jouer un petit Katakuri parce qu'on a un Katakuri. Peut-être préparer une Big Mom 10. Peut-être préparer un jeu. Peut-être préparer... En fait, clairement, les puddings vont nous permettre de préparer notre main. Le but, c'est on prépare notre main. Ensuite, on va arriver au T2, Trocadon. T2, Trocadon, on a plusieurs choix possibles. On peut juste, déjà on fait l'attaque à 5000, on fait d'abord notre attaque, on fait l'effet, on ajoute un don reste. On a actuellement donc 4 dons et on a 3 dons actifs. Soit on met par exemple 3 dons sur cette Charlotte Pudding là parce qu'on l'a joué et on va agresser, on fait une attaque à 5000. Soit on a fait une attaque à 6000, on peut faire une viola pour mettre le truc face up. Soit ce qu'on peut faire également pour 3 dons, c'est jouer Charlotte Brûlée. Ajouter le top de nos PV, donc ok, le top de nos PV, puis on passe à 5 dons, ce qui fait que le tour d'après on sera à 7 dons, hein, faut pas oublier ça, on sera donc à 7 dons, donc tout va dépendre de la situation. Ensuite, et on peut, voilà, tout dépend de la situation, sans qu'on peut faire par exemple une viola, attaquer à 5000, faire une viola pour mettre face down, et jouer une Charlotte Ananas qui à ce moment-là pourra avoir le bloqueur s'il y a par exemple Charlotte Pudding, une des deux Charlotte Pudding. Ensuite on va passer au T3. Alors T3 ça va dépendre, tu peux être go first, tu peux être à 6 dons ou 7 dons, et go second tu peux être à alors go second tu peux être à 7 dons, et tu peux même également être à 8 dons. Tout va dépendre. Et en fait, si tu as 8 dons, tu vas commencer à mettre, par exemple, ce catégorie là. Clairement. Ou alors celui-là, tu peux celui-là pour gérer un body adverse. À ce moment-là, à moins qu'on affronte un Purple Luffy, par exemple, ça va être très difficile de jouer ce Charlotte catégorie là. Si tu es par exemple à 7 dons, juste à 7 dons, clairement, soit tu as ton dernier PV, tu l'as pris. Tu peux attaquer à 5000 et tu passes à 8 dons et après tu as 7 dons, ou alors tu fais une attaque à 7 dons. Hein. Tu peux rejouer une pudding, faire un 1, faire une attaque. Soit tu as défendu ton PV, mais tu as fait un jeu, tu as pris ton PV, donc tes PV sont face down et tu as KO un perso à 5 en plus, donc tu peux attaquer et tu passes à 8 dons. En fait, à ce moment-là, quand tu es à partir des 7 dons, ça ne sert plus à rien de faire par exemple ce genre d'effet là. Soit par exemple tu fais un Katakuri, ton PV te l'a défendu et tu fais face down, et à 7 down et tu joues le Katakuri pour passer 8 down. En fait le but c'est juste qu'à ce moment là tu sois à 8 down. Si tu as 8 down, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Juste tu mets ton Charlotte Katakuri classique, ou lui, soit lui, ça va dépendre de la situation. Soit tu mets lui pour gérer un body adverse, ou te rajouter un PV, par exemple te mettre une viola dans le PV ou autre, mais je pense qu'il vaut mieux jouer lui pour gérer un body adverse. Comme ça après derrière si tu joues lui, t'es tranquille. Si tu as 8 dons. Ensuite, ou alors, clairement, ce que tu fais, si tu as 7 dons, bah, tu trouves la solution. Soit tu fais un judge pour KO un perso adverse, et puis comme ça, tu prends ton PV, tu n'as plus de don face up, face down, et tu peux attaquer, et tu rajoutes ton don. Soit là, tu joues ta viola pour tout mettre face down, puis après, tu attaques, et tu rajoutes ton don. Vraiment, ça va dépendre de ta situation, ce que tu fais. Et après, tu peux ne serait-ce que répartir un don sur elle et faire une attaque à 5000, 6000, faire une attaque à lui. Ou alors, tu fais une attaque à 5000, tu joues lui si tu as 7 dons. Tu remets face down parce que tu as défendu ton PV ou tu n'as pas défendu. Si tu n'as pas défendu PV, tu peux juste faire des grosses attaques, répartir tes dons là, par exemple sur une Charlotte Pudding, sur lui, faire plusieurs attaques pour avoir ton don et économiser tes ressources. À 7 dons. Et 8 dons, tu vas jouer un des deux catégories.
vaut mieux jouer, je pense, à ce moment-là, lui, tu gères un body adverse et tu mets une grosse pression. Ensuite, on va passer au tour d'après. Tour d'après, forcément, tu as 10 dons. Donc là, tu as plusieurs choix possibles. Soit tu es bien, très très bien, tu peux jouer une Big Mom 10. Mais attention, si tu joues Big Mom 10, c'est que tu es très bien dans la game. Parce que si tu as joué un deck agressif et qu'il te reste qu'un PV, la Big Mom 10, c'est pas 2 PV qui peuvent te sauver. À moins que tu aies un BG puis un event à 0, hein, clairement. Mais ce que tu peux faire, si tu es bien, tu joues une Big Mom 10. Mais ce qui est aussi possible, par exemple, ça dépend de l'adversaire. Si l'adversaire, là, actuellement, il a 8 dons, tu peux, clairement, exemple, tu fais tes attaques classiques, 5000, 8000 ou 8000, 5000, ça dépend ce que tu affrontes. Puis tu peux faire, c'est la haute catégorie, pour 2, effet, t'as 8 dons, oh, je joue mon... C'est pas moi, mon deuxième char de catégorie jaune, ou mon char de bloqueur, paf, pour 2, tu l'as joué pour 2. Et puis après, pour 8, tu rejoins cette catégorie. Et en fait, pour 10, tu as joué l'équivalent de 16. Et tu as 2 chars de catégorie bloqueur. Donc tu vas bien défendre. Tu as une autre catégorie. Donc tu as 3 body à 8000. Ce qui fait que le tour d'après, tu pourras te défendre facilement. Tes counters, faire bloqueur, défendre, suivant ce que tu affrontes. Si tu affrontes des decks verts, vaut faire attention à ça, au cas où tu as les sanks, etc., etc. Mais tu peux vraiment te défendre. Donc, puis, après, quand tu fais arriver à tes dons, tu as tes 2 bloqueurs et tu fais pif, je joue ma Big Mom 10, je récupère mon PV, toi tu traces ton PV. Puis après, je fais attaque à 8000 avec un bloqueur, attaque à 8000 à fin de tour, effet du premier catégorie, mon catégorie devient le setup, et plus le bloqueur, effet du deuxième catégorie, mon catégorie devient le bloqueur, plus, je sais pas, moi, imagine t'as une pudding qui a attaqué un petit truc, tu le réactives, tu t'emballes les secs. Et en fait, tu vas jouer comme ça. Et en late game, et une fois que si t'as réussi à avoir les catégories rapidement et tout, t'es bien en avance, bah là tu peux pouvoir enchaîner tes Big Mom, tu fais Big Mom 10, Big Mom 10, Big Mom 10, Big Mom 10, tu les enchaînes, t'en as rien à foutre. En sachant que, voilà, il faut pas hésiter aussi, ce qui peut être intéressant, par exemple si l'adversaire a des shield bloqueurs, en fait des fois, s'il a pas beaucoup de cartes en main, qu'il a pas beaucoup de PV, mais qu'il a des shield bloqueurs qui peuvent bloquer les attaques, tu n'hésites pas à faire 7 Charlotte Cataclysme pour 9, donc tu rajoutes ton PV, tu lui enlèves son petit bloqueur, mais c'est pas grave parce que derrière tu as des attaques à 8000, donc soit il trace sa main, donc ça veut dire qu'il bloque une attaque à 8000, il va falloir qu'il trace 2 cartes, 2 counters 2000, donc minimum 2 cartes dans sa main pour pouvoir counter. Donc c'est pas grave de lui rajouter un PV parce que ça lui enlève beaucoup plus de ressources. Donc tu peux commencer à attaquer. Et parfois, rajouter un PV adverse, de 6 ou moins, donc un bloqueur dans les PV adverses, ça te permet quand même de l'étal, parce qu'il a, ok, tu lui as rajouté un PV, mais tu connais son PV, c'est pas de trigger, c'est peut-être juste un counter 1000, allez, un counter 2000, mais s'il a que 2 cartes en main, et que tu as 4 attaques à 8000, bah, son PV au bout d'un moment, il va devoir le prendre, et ça va pas le défendre, ça va pas l'aider pour pouvoir survivre. Surtout que si t'affrontes jaune, clairement t'affrontes genre un Enel, un Katakuri, ou n'importe quel deck jaune, moi je dis clairement, t'affrontes n'importe quel deck jaune, et imagine, t'as vu 0 trigger de la partie. Il a joué quasiment tout son deck, 0 PV. Il lui reste un PV sur mode. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'hésite pas à ce moment-là. Ton bloqueur, Tassira aussi, là, rajoute-la dans le PV et mets-la bottom PV. Et là, vous me dites, mais pourquoi? Et ben, j'attaque et il réveille, il prend la carte. Et imaginez le dernier PV du jaune. Bah, si t'as un event à 0, j'aurais été beaucoup plus casse-couille parce qu'il rajoute un PV. Et ça, ce qui peut arriver, c'est que le deuxième PV, soit un big qui rajoute de top son deck dans ses PV, bah, ça soit un event à 0 ou ce soit un PV. Donc, ça peut être très compliqué. Donc, cette Big Mom là peut t'aider dans ce genre de situation-là si tu n'as pas la Big Mom 10. Tu peux faire la Big Mom 10 pour trace le PV et ça reste quand même ultra rentable si tu as la Big Mom 10 aussi à ce moment-là. Mais, donc, ça va dépendre de la situation et de tout. Mais c'est un très très bon deck qui fait énormément de choses. Et en plus, grâce donc à des cartes comme Katakuri ou le fait de chercher, ou même la Kai Océan, il faut savoir que, ok, tu es toujours fragile face aux Tits, mais tu n'es plus en mode « Ah, j'ai Tits, j'ai perdu ». Clairement, ça devient très compliqué, mais tu fais quand même énormément de choses. Donc dites-moi si vous avez joué la Salad Pudding, si vous avez apprécié la jouer, si vous l'avez affronté, si vous avez apprécié l'affronter, dites-moi tout en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.